Bonjour, c'est Aurélie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième capsule. Donc je suis Aurélie, je suis conseillère bien-être d'Otera et donc je vous parlais déjà dans la première vidéo de l'intérêt de proposer des goûters sains à nos enfants et notamment en ajoutant des huiles essentielles. Je voulais vous proposer une petite recette que je fais assez régulièrement pour le goûter de mon fils qui va sur ses 4 ans. Donc c'est un goûter qui est rapide, sain à faire et en plus de ça, il est cru dans le sens où on ne le cuit pas. Donc on va pouvoir garder tous les nutriments des différents ingrédients qui composent la recette et il est nourrissant et complet. Donc je voulais vous parler des boules énergétiques, Energy Balls. Donc je vous donne la recette que je vous mettrai en commentaire sous la vidéo. Donc déjà, il va vous falloir en premier lieu des fruits secs. Une tasse de fruits secs, donc ça peut être des figues, des raisins, des abricots, des dattes. Moi j'utilise généralement ceux-là. Vous pouvez les avoir trempés la veille. La veille, c'est encore plus digeste. Mais également des raisins secs, des canneberges, des goyaves, des mangues. 30 minutes dans l'eau chaude peut suffire à les tremper. Et l'intérêt, c'est que vous allez y trouver du fer, de la vitamine B, des minéraux, également du potassium, du calcium, du magnésium et du fer. Et c'est une source de sucre naturel qui est rapidement, facilement assimilé par l'organisme. En deuxième, vous allez avoir des oléagineux dans cette recette. Donc en fait, on va mélanger les différents ingrédients que je vais vous donner. Donc deuxième, des oléagineux. Donc une demi-tasse suffira. Vous pouvez les tremper la veille, ça sera plus digeste. Mettre donc des cacahuètes, des amandes ou des noix du Brésil, noisettes, noix de pécan, noix de cajou, des graines de tournesol, des graines de lin. Alors si vous mettez des graines de lin, essayez de les mixer avant de les mettre avec les autres ingrédients. Donc les graines de lin qui sont une source importante d'oméga 3, intéressant pour tout le système nerveux notamment. Vous pouvez également mettre des graines de sésame ou de courge. On a l'embarras du choix en termes d'oléagineux. Si vraiment vous n'êtes pas porté sur les oléagineux, si vous avez des allergies, vous pouvez les remplacer par des flocons d'avoine pour cette recette. Et donc, les oléagineux vont être une source importante d'antioxydants, donc c'est bénéfique pour le système cardiovasculaire. Également, une source de calcium très riche, une alternative aux produits laitiers. Une source d'acide gras, donc c'est du bon gras. Tout ça, ça va vous permettre de réduire notamment, alors si on se place du point de vue adulte, réduire la cellulite, mais également de manière générale, ça va réguler le transit intestinal de vos enfants, tout ce qui est ballonnement notamment. Les oléagineux sont une source de vitamines et de minéraux qui vont en fait agir comme un antidépresseur naturel. Source de protéines, donc régulateur de la sensation de faim. Après, vous rajouterez une cuillère à soupe d'un corps gras, qui peut être une cuillère à soupe d'huile de coco, d'huile de noix ou d'huile de colza. On peut tout à fait mettre l'huile de noix et l'huile de colza, puisque de toute façon, vous n'avez pas cuire ces huiles. Donc, il n'y a aucun inconvénient à pouvoir ajouter ces corps gras. Une cuillère à soupe de cacao non sucré. Vous avez déjà du sucre dans la recette avec les fruits secs. Donc, inutile d'en rajouter. Sinon, vous pouvez éventuellement mettre un peu de miel ou de sirop d'agave. Si vous avez vraiment envie de mettre un ingrédient sucré. Vous mixez le tout dans votre blender. Donc, un blender plutôt même un mixeur à haute puissance. Moi, j'ai la marque Kenwood qui est vraiment très très bien. Et une fois que vous avez mixé le tout, eh bien, vous allez récupérer le mélange et en faire des petites boules que vous allez rouler avec vos mains
Et après, pour la déco, pourquoi pas ajouter un topping. Donc un topping, c'est vraiment pour le côté visuel, mettre de la coco, du cacao ou de la caroube, hein, par exemple de la poudre de caroube. Et vous allez pouvoir conserver toutes ces petites boules énergétiques dans une boîte hermétique pendant une semaine. Je pense que ce sera mangé en moins de temps. Tout dépend de la quantité que vous faites et vous conservez au frigo. Je rajoute aussi assez régulièrement des huiles essentielles. On n'en met pas trop, hein. On met 1-2 gouttes hein, de citron ou d'orange. Je vous ai fait une première capsule qui explique les bienfaits des huiles essentielles. La clémentine également. L'amande verte, pourquoi pas, pour avoir un côté menthe chocolat ou menthe orange par exemple. Et il faut qu'elle ait une consistance molle pour avoir un bon résultat. Moi, j'aime bien le faire avec mon fils. Alors, il en mange au passage, mais c'est pas un problème. De toute façon, ce goûter se mange très bien cru. Et voilà, c'est une activité ludique dans le cadre d'un goûter sain. Donc, voilà, ça plaît à tout le monde. Après, j'ai une deuxième recette que je peux vous proposer. Ce sont les cookies au chocolat. Très simple à faire. Donc, il n'y a pas de sucre dans cette recette, bien évidemment. Si vous regardez la première vidéo que je vous ai faite, hein, je parle des méfaits du sucre blanc raffiné. Donc, en fait, vous allez prendre 2 bananes brunes, hein, de bananes bien mûres, hein, que vous allez écraser que vous allez mélanger avec 80 g de sucre de coco ou de rapadura, comme vous voulez. Ensuite, vous ajouterez 2 cuillères à soupe de cacao, 50 g de farine de coco, 100 g de farine de riz, 60 g d'huile de coco ou d'olive. Vous ajouterez 3-4 gouttes d'huile essentielle de citron ou d'orange. Et vous ferez des petites boules de manière à avoir des cookies. Vous les poserez sur une plaque recouverte de papier cuisson. Et vous mettrez au four 15 minutes à 180 degrés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on peut aussi faire cette recette avec les enfants. Voilà, écoutez, je vous laisse tout simplement tester ces recettes, me faire vos retours en commentaire. Je serais ravie de savoir si ça a plu à vos enfants et à vous-même. Et puis bien entendu, je reste à disposition si vous avez des questions. Si vous voulez d'autres recettes, d'autres conseils sur les huiles essentielles doTERRA que j'utilise. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!